Bonjour à tous, aujourd'hui on présente une Hyundai. On va chez la marque coréenne, la Hyundai Coupé. La Hyundai Coupé, connue également sous le nom de Tiburon en Amérique et Tuscany en Corée, est un modèle coupé sportif créé par la marque sud-coréenne Hyundai. Elle a été produite de 1996 jusqu'à 2008 sous plusieurs phases, la RD, la GK et la FL, qui clôturent la production de la Hyundai Coupé. Là on est sur un modèle de 2004, donc on est sur la GK. La GK avec le moteur 2 litres. Le modèle GK a 3 motorisations. Un 1,6 litre de 104 chevaux, le 2 litres de 143 chevaux et un 2,7 litres V6 entre 171 et 186 chevaux. La Hyundai Coupé était un véhicule qui était assez abordable, puisqu'on a quand même tout un côté sportif, et c'était un véhicule où on pouvait retrouver pas mal d'options à l'achat. C'est un véhicule qui s'est arrêté en 2008 pour être remplacé par le nom Genesis, qui est un peu la version plus sportive et encore plus optionnée de la marque. D'origine, c'est un véhicule qui est quand même déjà assez plaisant, assez optionné comme j'ai dit auparavant. Bien sûr, vous vous doutez que celle-ci, elle n'est plus vraiment d'origine, mais ça, je laisserai le propriétaire vous la présenter. Enchanté Cyril. Et salut. Voilà le propriétaire de la Hyundai. Hyundai qui a une belle histoire, je pense quand même. Ouais, Parce que tu m'as un petit peu expliqué. c'est Elle ça. a du vécu. Enfin, présente-moi un peu l'histoire de ton véhicule. Donc du coup là on est sur une Hyundai Coupé de 2004 comme il l'a bien dit. Donc cette voiture là je l'ai depuis plus d'1 an et demi. Elle a été grise de base avec l'avant complètement en version les premières GK. Donc ce que j'ai fait dessus ça va être simple. Il y a déjà le pare-choc avant qui a changé avec les feux avant. J'ai mis la version des GK3 parce que c'est plus agressif et c'est plus joli. Donc, le pare-choc a été changé parce que suite à un accident que j'ai eu, ça c'est complètement de ma faute. C'était en hiver, il y avait de la neige par terre. Ouais, t'as glissé. J'ai glissé, j'avais les pneus avant qui étaient complètement lisses. Je lui ai dit dans 1 mois c'est bon, je vais en racheter, c'est pas grave. En fait, le jour J, je me suis carrément pris un fossé. Et j'ai eu de la chance que j'ai pas été dedans, c'est carrément. Et ton châssis n'a même pas été touché quoi. Non, Non, t'as vraiment eu du bol. j'ai eu vraiment de la chance, il n'y a que le pare-choc et l'anti-brouillard. Ouais, j'ai plus d'anti-brouillard, donc si déjà quelqu'un en vend, je suis preneur, parce que c'est compliqué à trouver. Du coup, il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'elle a changé 2 fois de couleur. Je l'ai passé en violette d'abord, parce que de base, je voulais le Night Purple. Ouais. Donc comme ceux qui suivent sur les réseaux ou autres, ils ont vu que ça a complètement foiré. C'était un violet, un violet basique. J'ai fait moi-même parce que je n'aime pas faire. Ouais, t'as bien. J'aime bien toucher, même si à la fin le résultat il n'est pas forcément top comme certaines clean cars, et je m'en fiche, c'est moi qui ai fait. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment que quand il parle de sa voiture, il connaît tout parce que c'est lui, c'est sa marque, c'est son histoire, c'est son modèle quoi. C'est pas quelqu'un qui a travaillé dessus et lui il a juste payé et voilà quoi. Après le violet, j'en ai eu marre. Elle était pas belle, il manquait du vernis partout, etc. Du coup, je l'ai passée en noir complet pour après, en objectif de la passer en Night Purple, le vrai Night Purple. Il faut vraiment avoir une base noire. Donc là, la peinture, elle est pas totalement propre parce que j'ai fait dans mon garage avec les moyens du bord, avec un compresseur qui a plus de 20 ans, qui suffoquait à chaque pièce que je passais, etc. Le vernis, j'ai blindé le vernis. Je voyais rien avec le brouillard, j'avais pas pensé à prendre de. Ventilateur. C'est comme on ça, peut faire, ouais. quoi. Bah après on t'a essayé. C'est ça. Et pour quelqu'un qui a essayé avec un compresseur un peu fatigué, le résultat est vraiment pas mal. Hein. T'en fiches un peu parce que t'as dit que c'était My Night Purple à la fin de l'année, donc en C'est soi, ça. c'est juste la base. C'est C'est ça, ce en que fait, tu vas ouais. faire par-dessus toi après. Après c'est fin d'année si possible, sinon elle reste en noir. Déjà là elle me plaît beaucoup mieux qu'en violet, elle a plus de gueule, déjà elle est plus agressive. Puis là j'ai des logos de Hyundai en violet pour rappeler l'ancienne couleur que j'avais. Parce que grâce à cette voiture j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de potes qui sont maintenant dans la famille. Bah là tu nous as expliqué un peu tout ce qui a été fait en gros. Donc je propose maintenant on se retrouve pour voir tous les petits détails qu'il a fait. Allez. Bon bah dis-moi tout, montre-moi tous tes petits détails, tous tes petits points roses partout. Pas rose mais violet. J'ai fait des petits détails violets pour rappeler l'ancienne couleur, pour rappeler un peu l'ancienne âme de la voiture. Ton erreur précédente. C'est ça. Mais en vrai cette erreur là elle était quand même pas mal parce que c'est grâce à cette voiture aussi et à la couleur qu'elle avait que j'ai rencontré pas mal de personnes. Il y a des gens qui sont carrément venus me voir juste pour la couleur. C'est une couleur qui flash, Bah c'est ça attire. Mais je suis reparti sur un truc plus sobre parce que vous avez vite reconnaître. Donc du coup à part ça j'avais changé de pare-choc suite à un accident que j'ai eu que j'ai raconté tout à l'heure. Mon ancien pare-choc est dans ma chambre en décoration. Comme toutes les pièces des voitures que j'ai eues, il y a des pièces que j'ai gardées. Il y a les feux aussi de la GK3 avec le fond noir qui sont plus agressifs, qui sont plus jolis. Ça va bien avec la couleur. Ouais bah ouais, en violet ça faisait un peu bizarre. Donc après il y a eu pas mal de trucs qui ont été faits surtout au niveau mécanique, entretien entre guillemets. Il y a eu beaucoup de pièces neuves, que ce soit sur tout ce qui est train avant, tout ce qui est le consommable. Donc il y a eu 2 cardans qui ont été changés, la boîte a été changée. J'ai fait le con avant avec la boîte, elle patinait beaucoup.
coup la boîte, ça fait 3 fois que je change la boîte. Ah oui, elle est pas très solide la boîte dessus. Non, c'est le point faible. Donc du coup il y a les jantes d'origine, mais qui vont pas tarder à passer. J'ai passé sur des JR15, que du chrome. Je suis un fanat du chrome avec du noir, c'est magnifique. Avec des petites bandes que tu as rajoutées là sur les pneus, ça fait bien. Je pense qu'au final je vais les peindre. C'est pas un petit délire parce que je trouve ça joli en fait sur les pneus. On voit quand c'est en bon état, c'est pas mal. Et là on passe sur une grosse partie. Le petit aileron. Ouais, donc c'est pas un aileron de Hyundai, c'est pas un aileron d'autres voitures, enfin c'est un aileron du Mitsubishi Evolution 8. Ouais, Qui est un très beau modèle. ouais, c'est ma voiture de rêve et quand j'ai vu que c'était compatible sur la voiture, je peux te dire que j'étais super content de la mettre dessus. Du coup, tu as 1% C'est ça, ouais. d'Evo V8. Evo 8, pas V8. Hein. Ce que je dis à tout le monde, c'est que j'ai 1% de ma voiture de rêve. C'est que finalement, en fait, je prends les pièces avant pour la construire à côté. Mais vu que c'est de la fibre, elle a beaucoup travaillé avec le soleil. Je l'ai fait aussi à la fin de la voiture de la Hyundai, donc je l'ai peint En fond de peinture quoi. tu vois, ça. Combien de temps t'as mis à peindre la voiture? En vrai, pour la peindre, c'était une semaine. Pleine balle tous les jours dessus, sachant qu'il y a eu des jours où j'ai rien fait dessus parce que fallait que j'attende des pièces. pièces, c'est ça. Donc j'ai mis une semaine, il fallait qu'elle soit prête pour le mariage de mon frère qui se mariait et je voulais qu'elle soit prête pour lui. Elle était en voiture de témoin, donc elle était tout devant, elle était devant la salle avec la Ford propre de ma mère. Ford propre, c'est magnifique. Ma mère a une Ford propre. C'est des modèles, ça ressemble à des les 200 Sleepy SX Eyes. un peu, non? Ouais, c'est Ah, ça, c'est mais américaine magnifique. et très lourde. Et pas cher en plus. Ouais, c'est ça. J'espère qu'un jour je pourrai en présenter une parce que c'est un modèle Et que j'adore. Je pourrais même demander à ma mère si tu veux. Elle serait carrément chaude. Il suffit d'en parler. Puis Et on en sachant retrouve, que. hein. Donc après, il y a eu un full cube demi. Après les katas, parce que j'ai 2 katas. Il y a Deux des sondes. Il y a des sondes. Et en fait, j'ai pas envie de me faire chier et à me dire faut que je la reprog et tout machin. Full tube Ouais. après kata. C'est ça. On a tout enlevé avec mon ami Chris de Couple Civique. Je sais pas si voilà. Ouais, couple civique, on pareil, une très belle. Coucou, couple civique. C'est ça. Et du coup, on s'est amusé à faire la ligne. Qui très peut-être tard. d'ailleurs, en parlant de couple civique, c'est vrai qu'ils sont censés passer sur la chaîne aussi, avec sa petite Civic. Ouais. Et pour le moment, on les laisse tranquilles parce qu'ils ont eu un petit problème avec une Les CRX. sous qu'ils ont beaucoup de travail sur la CRX. Il y a du boulot, donc on va les laisser un Il y a petit beaucoup peu. de taf à faire. Ils reviendront plus tard. Ils viendront en force, ça j'en doute même pas. Oh oui. Donc il y a le full tube Déjà. qui a été fait sur mesure avec un embout que j'ai chopé sur AliExpress. Dans tous les cas, Ça le fait bien, hein, franchement. ouais. Et de temps On en peut temps, voir même, j'adore la couleur. C'est vraiment sympa. il y a une fois, ça m'a surpris. Alors je sais pas si c'est un effet d'optique ou autre, mais j'ai cru voir une grosse lueur jaune dans le rétro. Donc je sais pas si c'était une flamme ou autre. Je sais pas du tout. Il y avait personne derrière moi. Bah, on le saura tout à l'heure parce que Ouais. je vais mettre la GoPro ici et puis on va voir ce Et qu'elle sort. j'aimerais bien qu'elle fasse des flammes. Parce que c'est mon but. Une bougie à l'échappement, on connaît tous la technique. Ces petits trucs là, c'est AliExpress aussi? Ouais. C'est que du AliExpress. Après le truc c'est qu'en fait le truc ça va me servir de moule parce que je suis en train de travailler le carbone. En fait j'ai un but là, c'est de faire mes ailes en carbone, mais moi-même. Parce que comme je dis, j'aime bien faire et je me dis que si je sais faire, je pourrais même en faire pour les copains. Bah moi je t'appellerai si tu sais faire parce que pareil t'es comme moi, comme pas mal de personnes qui passent, on a tous des projets d'emmener nos voitures sur piste. Ouais, c'est Et ça. le carbone, l'objectif c'est d'alléger au C'est maximum le véhicule. Donc si toi tu sais faire, il y a moyen que tu aies beaucoup de clients qui pourront faire de la piste et du coup alléger leur véhicule en local. Hein. T'as fumé tes feux arrière. Alors c'est ouais, et ça a la bombe que j'ai trouvé à Carter Cash. De base j'avais mis un film vraiment sombre et ça faisait un cul mais pas beau. Trop sombre, trop noir, il n'y avait rien en fait. Ça manquait de forme, ça manquait de couleur, ça manquait de tout. Oh, j'adore la gueule qu'elle a de l'arrière, franchement. Elle ressemble à une Eclipse. Avec l'aileron comme ça, tout ça, on dirait vraiment une Eclipse. J'aimerais bien une équipe. D'ailleurs, c'est toi qui m'as dit qu'il y a une petite histoire avec l'Eclipse aussi, avec ce véhicule. Il y a petite légende. Ouais, il y a une légende. Alors ça c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est ce que j'ai vu sur le groupe Tuscany France. D'ailleurs un gros coucou à eux. C'est un groupe de passionnés Hyundai Tuscany qui est d'ailleurs son nom en Corée. Et Tiburon ça veut dire requin par rapport aux ailettes sur l'aile. Et tout ça pour en venir au fait qu'il y a une légende qui dit que la base du moteur de litre, donc cette Hyundai, c'est la base moteur de la Mitsubishi Eclipse. Alors, on la croit, on la croit pas. C'est chacun. Il y a une autre légende aussi qui est peut-être, moi je pense, elle n'est pas forcément vraie. Quand ils ont commencé la construction des Hyundai coupés, Hyundai allait voir Porsche et leur a dit, enfin après ça c'est comment je l'ai interprété, ils ont dit ouais, on sait pas faire de châssis et nous. Du coup Porsche apparemment a aidé Hyundai à faire un châssis et donc apparemment ce serait un Hyundai en collaboration avec Porsche. Je suis allé en dessous, j'ai pas trouvé de logo Porsche nulle part.
c'est que Porsche n'a pas fabriqué le châssis, mais a aidé à faire en sorte que eux puissent fabriquer le châssis. C'est peut-être ça l'histoire du coup. Puis du coup, en plus de tout ce que je t'ai dit sur la voiture, elle est sur combiné fileté. Pas beaucoup de passages. Hein. Et encore avant, elle était plus basse, sauf que le pneu, en fait, il était Mangé, bloqué quoi. sur l'amorto. Et du Ah coup, ouais. l'arrière Ça était devait bloqué. manger de l'intérieur. Bah ouais, du coup, j'ai vite changé les pneus parce Ah que ouais. c'était trop dangereux. Je l'ai remonté. Que cette voiture, elle est beaucoup répandue en Corée pour mettre un K20 turbo dedans. D'ailleurs, c'est un des projets que j'aimerais bien mettre dedans, en plus du compresseur. Quand ce bloc sera mort avec le compresseur, quand il y aura le compresseur, je mettrai un K20 dedans. Bah, d'ailleurs, parlant de moteur, on peut peut-être leur montrer. Ouais, c'est... Donc il n'y a pas grand chose qui a été fait sur le moteur à part les injecteurs éthanol qui sont derrière, donc qui sont violets. Regardez l'intérieur du capot. Il a gardé l'ancienne couleur. Donc là t'as l'ancienne couleur, parce qu'il y a aussi une porte de flemme. Et il y a le gris de base, la teinte d'origine comme on était avant. Donc du coup j'ai mis il y a le seul truc niveau mécanique qu'il y a dessus, c'est l'injecteur éthanol. Il y a des bougies Iridium, voilà. Oula, attention. Filtre bas KN, j'ai mis un peu le minimum pour qu'elle respire bien, pour qu'elle roule bien. Au début je pensais au début du projet quand elle était violette. Et en vrai quand je l'ai refait en noir j'ai découvert une autre caisse. Et quand j'ai mis sur combiné une autre caisse, je suis en train de la réapprendre là, à la rouler. Ça change, il y a tout qui change, derrière le volant il y a absolument tout. Là, combiné, C'est ça. Mais ouais, puis tout est neuf, plus rien, il n'y a plus de jeu, il y a plus. Enfin, c'est vraiment une nouvelle caisse. Donc quand je l'ai eu, il y avait plein de problèmes. Je suis arrivé à la maison, il n'y avait plus d'huile dans le moteur. Donc je sais même pas comment elle fait pour arriver dans le moteur, enfin pour arriver dans le garage, parce qu'elle revient de loin quand même cette caisse. Donc là le but, déjà, parce qu'elle a 250 000 km, lui refaire une beauté même intérieure. J'aimerais bien démonter le bloc pour faire carrément une peinture du bloc. Ce serait sympa. Violet. Du coup après ce serait bien de mettre un compresseur. Il y en a ils mettent un turbo dessus. Et moi j'aime bien le oui qui fait le compresseur. Le turbo pour une utilisation daily. Du revu. Ouais, c'est Tout le monde ça. a un turbo, mais après voilà. Ça marche bien. Quand on met un turbo, la puissance elle est là. Il n'y a rien à dire, ouais. Tu modifies quelques pièces avec un turbo, tu gagnes des chevaux tout de suite. Atmo, c'est compliqué d'en gagner. Et Ouais. compresseur, on a la puissance du début à la fin de l'accélération. Et c'est un peu ce que tu recherches. Bah, c'est de A à Z et puis j'aime bien me démarquer un peu des projets qu'il y a sur les rassos. Il y a beaucoup de rassos de voitures turbo, montant en turbo, Atmo turbo, trucs comme ça. Sur ma chaîne, on peut retrouver la vidéo de Todd avec sa Lexus qui lui a un montage. Ah oui, compresseur. c'est un montage compresseur. Ouais, mais c'est vrai que c'est rare. Là mais voilà, il n'y a pas grand chose de spécial qui a été fait sur... En fait là, ce que je veux d'abord, c'est là où il y a beaucoup de personnes, quand je parle avec eux, ils sont un peu étonnés parce que ils ont l'habitude de quand ils font des reprog, enfin des préparations, ils aiment bien toucher au moteur directement. Moi ce que je cherche d'abord c'est le grip et le freinage avant de commencer vraiment la prépa moteur. Là j'ai commandé des étriers et disques de Santa Fe qui sont plus larges, c'est des 4 pistons, donc ça va améliorer le freinage. Je suis en train de tout faire là avec barre anti-rapprochement. Quand on fait une prépa sur un véhicule, châssis en premier. Ouais. Et même déjà avec le châssis bien amélioré, comme tu l'as dit, c'est un autre véhicule. Ça se trouve, vous n'aurez même pas envie de toucher le moteur parce que quand le châssis il est bon, le freinage est bon, du coup la tenue de route est excellente. On se rend compte qu'on n'a pas besoin d'avoir une voiture puissante pour aller vite en virage ou autre et le plaisir il est que amélioré. Ça me rappelle les civiques, pareil, t'as une communauté civique qui disent t'as pas besoin d'aller vite et tout, t'as une civique qui est dans les virages et elle arrache des RS ou des trucs comme ça. Et peut-être pas des RS, mais en vrai je les comprends parce que quand tu montes dans une civique et que tu vas faire un togué, et tu dis même ça à 90 chevaux mais ça arrache. Ouais. En vrai dans les virages tu sens qu'il y a un truc. Peu importe où tu tournes le volant, ça te bascule pas, c'est net, c'est un plaisir. C'est un rail. Plaisir. Bon, passons à l'intérieur du véhicule. Ouais. Du coup, on disait au niveau de l'intérieur cuir. Ouais, donc full cuir, d'ailleurs c'est un peu chiant l'été. Quand tu rentres dedans c'est un vrai four. Ah bah voiture noire en plus, ça attire le soleil. Ouais c'est ça. C'est ça. Donc du coup il y a des petits détails violets comme à l'extérieur, hein, le centre du volant, le pommeau de vitesse. Et d'ailleurs j'ai ma petite femme là qui m'a acheté un volant tulipé de full car tuning au HUM. Ouais. Et il n'est pas encore monté. Alcantara sur piqûre violette. Magnifique. Et en plus, t'as pas le régulateur là-dessus Si. ni rien. Mais il est pas sur le volant, donc ça fait que tu peux changer ton volant. Il est sur le volant, donc faut que je trouve un truc. Bon, j'ai rien dit. Du coup il y a à l'intérieur aussi, j'ai fait le tableau de bord en Alcantara. Ça c'est bien quand t'as plus les reflets du soleil. C'est bien, ouais. C'est Mais du coup, excellent. il faut que je le refasse parce que ça a été fait à la va-vite. Il y a des coupures assez moches au centre. Hein.
Il faut juste que je trouve quelqu'un pour avoir la bonne taille, la bonne largeur, la bonne longueur. Ce que tu recherchais avec l'Alcantara, c'était puis avoir les reflets et puis Pas les reflets et aussi une petite touche de modernité. de confort. Ouais, c'est ça. Et puis quand tu touches, c'est doux, du coup, moi j'aime bien. Bon bah, premier démarrage. On va Ouais. voir le son un petit peu Ouais. ton pop and bang. Elle est chaude, du coup, t'auras même pas le cold start. Elle a pris Bon allez go, son au démarrage. If I were you, I'd find a place to hide. If I were you, I'd stay inside. If I were you, I'd run for your life. Bon, bah là on va partir pour l'essai routier. Fouah, mais c'est du n'importe quoi. De l'extérieur, c'est encore pire. À l'intérieur, ça va parce Non, qu'il y a pas- des sièges. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que t'as quand même deux catalyseurs et elles pètent comme ça. J'ai enlevé intermédiaire. Juste avec l'intermédiaire, t'as ça. Intermédiaire et deux silencieux, j'ai enlevé. Et... Eh, par la vache. C'est par le plus grand des hasards. Bah, franchement, je pense que t'as dû être content. Franchement, ouais. Parce que après, je l'ai eu en full tube. C'était c'était quelque chose en full tube et elle me donnait mal au crâne. En Ah fin de ouais. journée. Ouais. Ouais, elle tire un peu quand même. Mais je comprends ce que tu voulais dire par le fait que c'est une GT. Ouais. On sent elle tire, mais elle reste confort quand même. C'est pas, t'as pas Ouais. de coup quoi. C'est pas comme un turbo, un truc comme ça, ou vraiment une sportive. On voit, c'est parce que je vois parce que la vitesse, tu vois, c'est monté assez vite à 80. Sans que tu aies la sensation, ça reste, tu peux rester tranquillement dans ton siège. Ah ouais, ah oui, clairement. C'est. Bah, c'est une routière. En vrai, c'est une routière. Elle a le régulateur. Peut-être je le mets. J'enlève le pied. Il est bien. Tranquille. Et puis, bah, quand on est allé au HM à Clastres, la personne qui la conduisait, parce que du coup, moi je l'ai laissé conduire parce que j'étais en suspension. Et du coup, la personne qui l'a conduit était en régulateur tout le temps. Et elle a fait 500-600 km avec un plein, régulateur, 110, sans problème. Ah, quoi. réservoir de combien? 50, 60 litres? Je suis à 55, 60, je crois, je sais plus. 600 bornes avec 60, Ouais. 10 litres au 100. Et éthanol. Éthanol en plus, ça va. Ah tiens, il y a un panneau sympa là. Ah, Mais je crois que j'ai vu du coup. bah, j'ai vu une voiture aussi. Est-ce que tu conseillerais ce véhicule à quelqu'un qui veut en acheter? À l'heure actuelle, c'est trop cher. Trop cher? Trop cher pour ce que c'est. Les gens, ils les vendent à des prix énormes, alors que bah, ça vaut pas, ça vaut pas. Elle est incroyable. Franchement, le kiff. Hyundai font des bonnes voitures. Et ça surprend, ça surprend. Ah bah là je suis surpris parce que... Waouh, la tenue de route. Et en fait, c'est, Franchement, c'est je m'y là- attendais pas. C'est là où j'ai un doute sur le châssis, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, pour finir, du coup, je la conseillerais pas maintenant parce que c'est trop cher pour ce que c'est. Ouais. Pour un ordre de prix, moi je l'ai eu à 2900 €. Elle avait 180 000 km, 190 000. J'ai eu à 2900 €. Et maintenant, ça vaut trop pour ce que c'est, quoi. Ouais. Tu peux t'acheter beaucoup mieux. Ils les vendent à des prix genre 8 000 ou 7 000 ou même 10 000, quoi. C'est trop.
Bah, pour un véhicule que t'as eu quoi, combien toi? 2900. 2900, t'as Ah bah, un c'est rapport sûr, par rapport à- puissance-plaisir qui bat toutes les autres caisses, les autres Clio, trucs comme ça quoi. C'est plus Ah, merde, pareil attends. quoi. Vas-y. Là, je vais me mettre à droite. Je vais Ouais. me mettre là-bas. Ça que j'aime bien les japonais, c'est que autoroute, tu te fais un peu chier parce qu'autoroute, bah, c'est que la ligne droite. Mais dès que t'as des routes de campagne, des routes sinueuses, tu peux t'amuser avec. T'as tout qui est présent. En même temps là-bas, ils ont beaucoup de petites routes, c'est Ouais, vachement c'est serré. ouais, bah ouais. Donc c'est ce que je dis, ils ont prévu des voitures pour des petites routes. Mais c'est pour ça d'ailleurs dans les animés, pour les gens qui regardent les animés, on en a deux versions d'animés japonais avec les voitures. On a Initial D Ouais. qui dans vraiment les cols de montagne, des petites courses avec des véhicules japonais Avec sympathiques. la fameuse AE86. La AE86 et on a Wagant My Night si je dis pas de bêtises. Ouais. Qui là est un animé sur voie rapide où ils sont à 300 et ils font vraiment des courses comme ça avec le véhicule principal. On a une Porsche, c'est pas une japonaise c'est sûr. Bah, de toute façon voilà, regardez, voie rapide, le véhicule principal c'est presque une Porsche. Je dis la Porsche parce qu'on la voit souvent, mais en vrai c'est une Datsun je crois. Une 240Z, ouais. Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est ça. C'est un peu le démon quoi de la voie rapide. On a une Supra aussi qu'on voit dedans, une Skyline, enfin il y a pas mal de beaux véhicules, on va Wagon My D'ailleurs, Night, mais- la Supra de l'anime là me rappelle la Supra du Top Secret de Nagata, le Ah Smokai. ouais. En fait, il y a un Supra sur une autoroute ou une voie rapide, en fait, ça fait penser à lui en fait. Ah ok. C'est juste ça un peu. Bah la Supra on la voit pas beaucoup finalement dans l'animé en plus. Mais il est pas connu cet animé là et je vous le conseille. Il est pas très long mais il est sympa. Mais par rapport à Initial D c'est sûr que c'est pas pareil. Pour revenir sur la vidéo, donc là tu déconseilles pas d'acheter mais tu dis que c'est pas le moment quoi. En fait, c'est pas le moment parce que là, les prix, en fait, les gens se disent voiture avec une gueule différente est égale voiture chère. Alors que pas du tout, c'est une voiture qui est entrée de gamme, qui vaut pas les 8000 ou 7000 que certains disent en fait. Ouais. Alors clairement pas, ça vaut pas du tout. Ça vaut, au meilleur des cas, ça vaut 5K quoi. Donc, par contre, ça n'empêche que c'est une voiture, franchement, je la kiffe. Même le son. Tu vois, au rupteur, elle s'en fout. Ouais, on a même pas fait de rupteur là. Et juste, t'accélères, mais j'ai le sourire tout le temps. Bah je vois ça. C'est trop kiffant. Puis les routes comme ça, c'est son dada. C'est ça que j'adore en tant que présentateur, c'est chaque voiture, j'ai le sourire. Il n'y en a pas une seule qui m'a déçu pour le moment. Attends, pour la caméra, on n'a pas rupteur. Hein? On n'a pas rupteur pour la caméra. Ah si tu veux. Il est pas du tout linéaire ton rupteur. Hein. Il part dans tous les sens. Ouais, bah oui. Qu'est-ce que tu reproches à la voiture? Le manque de puissance. Manque de puissance? Ouais. Un peu lourd tu trouves? Pas forcément lourd parce que quand elle est légère, parce que normalement en été j'aime bien la vider. Donc elle est toute vide en été. En hiver je la remets un peu d'origine parce que bah, c'est mouillé, Pour le etc. confort et et pour tout, le et confort. Et puis quand t'as une caisse qui est vidée, le froid est dedans, c'est du mal à partir. Ouais je vois. Honnêtement, je vais pas te mentir, en point négatif, j'en vois pas trop. T'en as, ils vont peut-être la voir, ils vont dire ouais ça c'est négatif, c'est négatif. Moi j'aime bien sa gueule. J'aime juste pas c'est un manque de puissance, mais par contre dans les virages il y a tout. Bah j'ai vu ça. C'est juste ouais. J'ai vu ça. C'est juste en ligne droite, ça manque clairement de patate. Hein. Parce qu'elle existe aussi en V6 comme tu l'as dit précédemment. Mais Mais c'est peut-être pareil. un peu plus lourd encore justement. C'est plus et- lourd et les V6 ils développent comme entre 170 ou 160, je sais plus. C'est que dalle pour un V6. Même une 350Z est mieux. Ouais. C'est pour te dire, un V6 350Z est 280 comme tu peux le savoir. Sur les La phases 1. 160 ouais, sur un V6. C'est que dalle en fait. Et du coup, en fait, je pense le point négatif c'est juste que les Coréens aiment bien aussi le confort. Non franchement très agréable. Un très bon essai routier. Moi j'aime bien ça, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai 3 ans, Ah mais je c'est ça. découvre quoi. la vie et que. J'aime- Et ce que j'aime bien aussi c'est les enfants. Les enfants, c'est pas bizarre comme phrase. Hein. J'adore les paraît bizarre comme enfants. phrase. Mais en gros, quand ils voient une voiture avec un gros aileron, une voiture qui fait du bruit, bah ils kiffent. Et en fait j'ai l'impression de me voir dans eux quand j'étais petit. Et juste c'est trop bien. Genre tu fais plaisir à des gosses
tu leur dis bah montez dedans si vous voulez. J'ai fait démarrer des gosses, pareil, la voiture, je les ai fait démarrer parce qu'ils voulaient, parce que je voyais qu'ils voulaient. Ouais, tu J'aurais fait partages appuyer la sur passion. l'accélérateur. Ouais, c'est ça. Et ça que j'aime bien, c'est que même si ma voiture c'est pas la plus rapide, c'est pas la plus belle, qu'il y en a forcément d'autres, bah c'est des caisses incroyables. Comme sur Rennes, il y en a genre ou Where is My Cella, ou Todd, qui a des. Ou plein d'autres. Le 36 Laurent aussi. Ouais, aussi, Et voilà. en fait, c'est des références, c'est des voitures qui sont magnifiques. C'est des références en fait. Certains sont déjà dans Rennes, passés, en fait. d'autres vont peut-être passer. Todd, il est déjà passé du coup. Que je remercie, sa voiture elle est incroyable. Franchement, j'ai adoré. Ça c'est très belle. Ouais. Elle est magnifique. Ouais. Et quand on est dedans, elle marche super bien. Ça Bah, en glisse plus, bien. mais tout ça juste pour dire en fait que moi je la kiffe et que c'est. J'ai rien à dire honnêtement. C'est juste, Ouais. je l'adore, j'ai Bah, le volant, j'oublie tout. C'est. En tant que passager, c'est vrai que j'ai pas eu grand chose à lui reprocher. Ah ouais. Franchement. Et bah c'est gentil. Bon bah voilà pour la fin de la présentation de cette Hyundai. Merci à Cyril d'être venu. Et bah avec plaisir. Un beau vécu, une belle histoire. C'est pas fini. C'est pas fini de toute façon comme tout le monde, je vais arrêter de le dire, personne n'a Ouais, jamais n'a fini son projet. On peut pas avoir fini un projet parce que même quand on a fini, on a envie d'en faire autre chose encore. C'est clair. Un véhicule qui marche bien, qui tient super bien la route, comme vous avez pu voir à l'essai routier, les combinés font vraiment leur taf. Un son catastrophique, c'est un AK-47. On a même eu un doute si ça faisait pas des flammes, je verrai ça au plan vidéo parce que là, elle pétait vraiment à mort. Truc de fou quoi. Puis le confort à l'intérieur, incroyable. Est-ce que tu as une chaîne Instagram où on pourra suivre le projet? Ouais, j'ai une chaîne Instagram, mais ça s'appelle Croque-Mou, tiré le du bas dragon. HY. Voilà, comme le dragon, parce qu'il ressemble au dragon dans Croque-Mou. Voilà. Juste pour ça. Pareil, si vous voulez passer sur la chaîne, j'ai une page Instagram aussi, la page de la chaîne Roison Car. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, j'accepte tous les modèles, hein, pas que japonais, même si j'avoue qu'en ce moment il y a beaucoup de modèles japonais. Je crois que j'en suis à la 4 ou 5e où c'est que du japonais. On va changer un peu, promis. C'est la force, ça. En même temps, en vrai, il y a tellement de japonaises dans le coin, c'est un truc de fou. Sur ce, moi je vous dis au prochain tournage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire si la voiture vous a plu, si la vidéo vous a plu. Et je n'ai rien d'autre à ajouter. Allez, salut!